Bonjour, voilà, révélation 18, avec des discussions donc avec des personnes. Euh, j'ai eu une info qui est tombée sur les prophéties. Alors, et puis les prophéties, peut-on parler de loi d'attraction, comment se sortir de ces cercles vicieux négatifs dans laquelle tout le monde prône plein de techniques qui sont tout à leur honneur, hein, de toute manière, dans le sens positif. Mais voilà, il y a des choses qui sont à prendre en compte. Et même pour l'humanité, je pense que si tout le monde s'y mettait en douceur, je crois qu'il y a plein de choses qui changeraient radicalement. Et puis en douceur, parce que euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Les prophéties, c'est un chemin qui est présenté parce que euh, inconsciemment, ou consciemment pour ceux qui sont au courant comme pour ma part, on, on crée ce chemin-là, ce destin complètement positif ou tordu, ou positif mais qui a du mal à se relever comme à l'heure actuelle. Euh, Parce que ça stagne, parce que il y en a qui profitent de cette stagnation pour en mettre une couche au niveau négatif. À savoir que quand le positif et le négatif pour un être humain est en équilibre, en harmonie, ça fait de mal à personne, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc quelqu'un qui est négatif, c'est pas simplement l'histoire de dire que ben il peut miraculeusement changer d'attitude et de comportement et de recouvrer la vue, on va dire intérieure, spirituelle, pour se rendre compte et faire la part des choses. Très bien. Alors là, j'ai rien à redire. Mais euh, il y a des choses dans l'univers donc, qui ont été créées sans qu'on comprenne pourquoi. J'expliquerai plus tard. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces chemins négatifs dans lesquels beaucoup de gens s'enfoncent. Donc j'avais bien expliqué que c'est dû justement à cette mauvaise alimentation, à l'alcool, la drogue, la cigarette, l'hygiène de vie aussi, et puis pardonner, et comprendre, se connaître, hein, tout ça, ça fait partie de tout ce processus qui permet de se sortir de ce cercle vicieux que l'on voit justement. Je vous avais d'ailleurs posté avec un artefact russe où on voit une personne cosmonaute avec des ailes d'ange, enfin une aile d'ange et l'autre côté, enfin elle est divisée en deux, hein, un côté reptilien et un côté angélique. Donc ça confirme bien ce que j'ai ressenti depuis octobre 1985 quand mon camarade m'a réveillée et a voulu casser l'oracle que j'avais. Alors, le mot oracle signifie réponse à une divinité. Voilà, j'ai cherché à droite et à gauche pour vraiment avoir la bonne réponse, la bonne définition à ce mot. Alors, prophétie. En discutant donc avec une personne, elle m'avait dit bah, les prophéties sont faites pour ne pas être réalisées. Mais quand on les lit, ben, on se rend compte que déjà, d'une part, même le Deutéronome, ouf, le Pentateuque, enfin, il y a plein d'écrits, ben, en fait, qui sont des cercles vicieux, je dirais, parce que ça représente ben, ce qui s'est passé dans le passé. C'est une espèce de loi d'attraction en cercle vicieux. Et pourquoi? Pour cause, parce qu'on est mis dans l'ignorance. Mais il y a eu quand même du progrès dans le sens où tout le monde sait lire, écrire, compter, mais là on essaie de nous rendre analphabètes et pour cause. Il y a les élites qui veulent garder la main mise sur l'argent et à mal moudre du bon café et on obtient du mauvais café.
ça. Il n'y a pas de secret. Je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos. Et quand on en lit des prophéties aussi, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait du positif dedans, mais ça a du mal à percer. On dirait que vraiment c'est un espèce de bon vouloir tellement négatif d'écraser ces bonnes ondes que je me dis c'est pas possible, il y a bien quelque chose qui colle pas. Pourquoi on fait des prophéties où c'est du négatif, ça détruit, l'autre il veut ci, alors il va faire ça. Et puis c'est vrai aussi la réflexion que je me suis faite avec un péplum, ou avec les histoires de pharaons à la télé, où que ce qui est écrit s'accomplisse. Ouais, le pharaon il disait comme ça, et j'ai trouvé qu'avec la loi d'attraction quand même, ça y allait. Mais quand on change sa vie, son hygiène de vie, qu'on se rend compte de toute façon de toutes ces corruptions, de toutes ces choses qui sont mises à mal, parce que l'être humain est mis à mal. Bon, où vous voyez justement des gens qui vont se voler, même entre pauvres, ils se volent, même les clochards, ils se volent entre eux. Hein, d'avoir une couette, le gars, il est où la femme là, elle est riche, hein, une belle couette, et puis moi j'en ai pas, alors je vais lui subtiliser. Je dis ça parce que je connais un peu ce monde-là, et c'est malheureux d'en arriver là, parce qu'autant les riches que les pauvres, eh ben, il n'y a plus d'exemple, il n'y a plus rien. Ces gens sont dans un état d'acidité d'un côté, avec un ego autant démesuré que de l'autre de toute façon, pour celui qui est malhonnête, parce que il n'en peut plus. Voilà, il n'en peut plus, la personne n'en peut plus. Il faut tout arracher, il faut voler, il faut tuer, il faut... Allez, donc on rabaisse l'être humain. Et puis, bon, on laisse ces gens avec le vin, parce qu'une fois, il y a, oui, c'est ma mère, elle avait voulu donner de beaux sandwichs à un clochard. Non, non, de l'argent, parce qu'il voulait boire de l'alcool. Ma mère était un peu écœurée, dégoûtée, parce que c'était venu de son cœur, et du coup, pouf. Et puis il y a des clochards qui choisissent de vivre dans la rue et qui cumulent de l'argent, effectivement, ils deviennent riches. Alors là aussi, dilemme, hein. C'est un super dilemme. Mais bon sang, à croire qu'on aime ça, quoi, que franchement on aime bien cette espèce d'état d'esprit où on va s'enfoncer. Ah, oh, c'est négatif, c'est trop. Je racontais l'autre jour à quelqu'un que justement, moi dans mon cas, j'ai recommencé à travailler à partir du moment où j'ai mon second enfant qui est allé à l'école. Et quand il est allé à l'école, que j'ai recommencé à travailler, donc j'ai fait une formation, tout ça pour être assistante de vie. J'avais quand même du surpoids, bon, je pesais quand même 70 kilos pour 1m52, j'étais pas très bien de toute façon, mais bon, je me suis dit, allez, on reprend le sport, on refait, c'est ce que j'ai fait. L'alimentation, tout ça, bon, qui de toute façon m'a valu d'autres crashs, j'ai expliqué déjà. Et je revenais de plus en plus fatiguée, éreintée, pourtant j'ai essayé de faire un maximum. Je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui va pas. Pourtant je suis pas fragile de santé, mais j'étais énervée, je me reconnaissais plus envers mon aîné, je lui ai crié un peu dessus, parce qu'il n'écoutait plus, il y avait plus, il y avait une espèce de cassure de communication, de discuter. Moi-même, je ne reconnaissais pas. Moi qui suis patiente, qui suis calme, qui aime le dialogue, qui permet de... Parce que là, je me retrouve depuis un bon moment. Maintenant, enfin, je me retrouve, moi, calme, tranquille, on fait les choses. Bon, tu n'entends pas. Ah, bon, on va remettre les pendules à l'heure, on va faire un travail là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait sur ma personne.
Bon, cet accident malheureux qui m'est arrivé, puisque je me suis fait agresser par une personne âgée qui n'y est pour rien de toute façon, parce que vu sa pathologie, c'était comme ça. Ben, ça a permis aussi de remettre les pendules à l'heure dans tout ce qui m'arrivait au niveau de même de mon comportement, de ma fatigue stressante, une fatigue stressante. Donc voilà, donc on recrée des situations que l'on ne veut pas. Je dis recréer parce que je suis tombée sur des vidéos où des gens disent qu'on fait des répétitions de ce qu'ont vécu nos parents, etc. On fait une espèce de... Oui, il y a un chaînon là qui se fait dans l'état d'acidité, mais c'est pas voulu, hein, c'est inconscient, vous savez pourquoi? Parce qu'on mange mal, parce qu'on ne fait pas ce qu'on aime forcément, parce que même par obligation, dans le sens de responsabilité, il y a les factures à payer, il y a ci, il y a là, bon, ok, mais, euh, mais bon, le positif des prophéties, moi, je n'en vois pas beaucoup, hein. On dit que si l'argent va être donné, redistribué aux gens. Ok, d'accord. Comment? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à critiquer la canalisation qui a été faite là-dessus, mais il y a de quoi se poser des questions quand même. Comment ça va être redistribué au vu duquel la lenteur des choses se passe? Je vois des gens aussi, alors, bon, par exemple, Démosophie. Bon, moi j'ai bien expliqué que de toute façon, le changement commence chacun chez soi, à l'intérieur de soi, avec l'alimentation, la façon de vouloir revoir. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, hein, il y a eu des reportages là-dessus, comme quoi justement ils changeaient de vie, de style de vie, parce qu'ils aimaient faire tel métier ou tel métier. Top. Allez, continuez, si les gens aiment faire ça, il n'y a rien à redire, tranquille. Euh, mais il y a cette part d'alimentation qui fait que cette acidité-là nous mène toujours dans cet état parfois de soi-disant répétition. Et c'est bien à se poser des questions quand même. Donc, eh bien, c'est simple. Pour l'argent, soyons honnêtes, de toute façon, avec l'argent, hein, ça doit exister pour permettre une régulation de tout le monde jusqu'à ce que tout le monde ait acquis un degré et une vibration vraiment pure pour se rendre compte que l'argent deviendra de toute façon futile. Bon, et ça va se faire petit à petit, progressivement, on le sait. Et il vaut mieux, parce que moi je vois pour mon état de santé, pour revenir à quelque chose de positif et dans ma vraie nature, eh bien, cette alimentation-là et l'hygiène de vie, etc., ben, m'a permis donc de me retrouver, mais en douceur, tout en douceur. Ça s'est fait avec une douceur, un amour pas possible. Pouf, j'étais pas bien, j'avais chaud, froid. D'ailleurs, ce qu'explique Thierry Casasnovas, ce qui est tout à fait vrai, j'y suis passée là-dedans, où on se sent plus ou moins fatigué, etc. J'ai persisté, j'ai continué à faire. Bah écoutez, moi je change pour rien au monde, hein. Franchement, je reste. Et puis, nous avons quand même la Torah, plus les légendes amérindiennes qui disent pour les Kainas ou Kashina, anges gardiens, que justement l'alimentation, eh ben, on doit passer au vert. Mettons-nous au vert. Écologique pour dire écologique, non, pas de parti politique, hein, dehors ça. Non, vraiment le vert, la verdure sec inouïe à notre propre intestin. Et alors là, on commence à sortir du cercle vicieux et à voir les choses plus éclairées. Et donc, je me prends, je dirais, la souveraineté, je reprends ma vie en main et, et là, le côté positif, à continuer à y aller dans ce sens-là, avec amour, avec respect. Et vous verrez vos anges gardiens, de toute façon, sachant que il n'y a que l'archange Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël. Voilà, ces quatre-là vont vous permettre de vous aider. Appelez-les parce que chacun les aura à son niveau et il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à vous d'être sincère et de faire en sorte que ces cercles vicieux
comme pour les prophéties négatives, ne se réalisent pas. Sachez que les égrégores négatifs, ils essaient de les nourrir au maximum. Ils se servent aussi du pape François. Et lui, il sait bien de ce qu'il fait malgré tout. S'il fait du bien, tant mieux, hein, mais c'est à double tranchant et dans le mauvais tranchant, et quand il y a double tranchant, c'est pas bon. Donc restons bien centrés, en équilibre, en harmonie avec les vraies choses. Et à ce moment-là, tout ce qui est des prophéties négatives ne se réaliseront pas. Tout simplement. Voilà. Allez. Et puis, je vous dis à la prochaine.